Bonjour à tous et bienvenue sur le serveur PVP de Sunshine. Je suis ici pour vous présenter le but du serveur, un peu ce qu'on peut trouver dessus et quelques petites astuces pour bien démarrer. Pour m'accompagner aujourd'hui dans la présentation, Cyrus42 et Gluby the Gnome. Les gars, présentez-vous. Donc bonjour à tous, moi je suis Cyrus42, l'administrateur technique du serveur. Et moi je suis Glooby, ancien joueur et qui vient de passer modo. Voilà, et moi ici je suis l'admin lié à toutes les relations de joueurs et à la création un peu du jeu dans le serveur. Donc on va commencer la présentation par le spawn, qui est créé il n'y a pas longtemps. Le spawn, c'est le bâtiment sur lequel tous les nouveaux joueurs vont arriver. Ils peuvent trouver l'ensemble des règles. Donc on a 6 règles marquées sur les panneaux ici. Les commandes que les joueurs peuvent utiliser pour la création de factions, rejoindre une faction et tout ce qui est lié à ce rôle de jeu là. D'autres panneaux pour donner notre forum, quelques petites astuces, l'adresse du TS parce que nous possédons un TeamSpeak officiel pour ceux qui désirent parler. Beaucoup plus pratique. Dans ce spawn, il n'y a pas de possibilité de combattre, c'est une zone protégée, pour éviter justement des problèmes avec les nouveaux joueurs, pour éviter les kills trop rapidement. Je vais vous présenter un peu le spawn. Donc, on n'a pas fait qu'un seul bâtiment, nous avons fait plusieurs petits bâtiments pour montrer un peu le style de construction qu'on peut trouver sur ce serveur. Les styles de magasins, de décoration pour des joueurs qui ne sont pas inspirés, des choses comme ça. Donc ici, pour présenter, nous avons des bâtiments de vente, la boulangerie et la forge, qui sont des bâtiments qu'on retrouvera plus tard dans la ville, sous une forme légèrement différente, mais qui gardent quand même le même aspect. Dans ce genre de bâtiment, on peut acheter des ressources liées justement au nom du bâtiment. La petite fontaine centrale ici est l'endroit où les joueurs peuvent se rendre grâce à une commande pour se retrouver au spawn plus facilement, pour ceux qui veulent retrouver un nouveau débutant, qui veulent rejoindre une faction plus facilement. C'est ici que se déroule le recrutement notamment. Autour de cette fontaine, on peut trouver diverses maisons faites par des joueurs et par moi-même, pour montrer un peu le genre de construction qu'on va trouver dans les différentes factions. Donc par exemple, on a ici une toute petite maison qui est assez sympa pour l'habitat dans la campagne, ou des maisons plus grandes pour aller dans les villes ou dans des plus grosses factions. Ce genre de maison sera retrouvé un peu partout sur le serveur, créé par les joueurs, même si l'arsenal défensif comme les châteaux est privilégié par certaines factions. Or, le bâtiment le plus important du spawn, après évidemment la salle des règles et d'autres pancartes, c'est ici le bâtiment appelé la chambre des factions. Donc dans cette pièce, on peut trouver différents panneaux avec des noms de factions, si elles sont open ou non pour le recrutement, quelques infos supplémentaires si nécessaire à la demande des factions. Dès qu'une nouvelle faction se crée et qu'elle le demande, un panneau est ajouté pour elle. Et par la suite arrivera ici une liste un classement des plus grandes factions. Ça devrait arriver sous peu quand les petites factions seront bien installées. Donc je tiens à préciser que la création de factions est ouverte à tous. Donc vous pouvez très facilement créer une faction et inviter vos amis pour faire des raids contre les autres factions ou tout simplement créer une petite ville. Voilà, alors pour préciser, les factions sont limitées à 6 joueurs maximum dedans, mais cela permet d'éviter le griffe et le vol sur le serveur, puisque ceux-ci sont autorisés sont quand même autorisés dans une certaine mesure, je veux dire. Donc voilà, grâce à une faction, on peut protéger et éviter ce genre de problème. Alors on va maintenant se rendre dans un autre lieu, la ville, qui est le lieu principal des échanges, interactions et d'autres marchandages, mais également diverses activités s'y déroulent, comme l'achat ou la vente de maisons, on peut même louer certains bâtiments. Donc pour ce faire, on va s'y rendre à pied, car la ville n'est pas très loin et ça permet aussi à ceux qui voudraient débuter de retrouver le chemin de la ville. Alors nous avons une belle porte ici, nous pouvons passer et la ville est juste derrière, de marcher un petit peu. Alors Cyrus, parlez-nous un peu des différents plugins intéressants qui peuvent aider les joueurs sur le serveur. Donc tout d'abord nous avons le plugin faction qui permet de gérer votre faction ainsi que les membres s'y trouvant et qui fait aussi office de plugin anti-griffe. Il permet de gérer un territoire et d'attaquer des territoires ennemis et de prendre le contrôle de ceux-ci. Donc nous avons aussi le plugin Economy qui permet de faire un système d'achat et de vente pour mettre en place de l'économie sur le serveur.
Nous avons un plugin plutôt optionnel qui est Heroic Death qui permet de voir la cause de décès des personnes. C'est toujours marrant. Donc, Et d'autres plugins aussi, je pense que tu as installé, c'est pour les ponts-levis et les herses aussi. voilà. Nous avons aussi un plugin de pont-levis qui permet de faire des systèmes de sécurité ainsi qu'un plugin de herse pour fermer une porte grâce à quelques circuits de redstone. Voilà. Alors, nous voici dans la ville, qui est le lieu d'attraction principal pour les joueurs. Alors, on rentre par ici, on trouve deux petits bâtiments de fonction qui sont juste là pour décorer, je pense. Alors, au niveau de la rue de chaque côté, on peut trouver des maisons qui sont en vente sur la boutique du serveur, sur le forum. Certaines sont en construction, vendées par des joueurs, d'autres arriveront par la suite pour présenter d'autres modèles de maisons. Il suffit de s'adresser à un admin en modo pour posséder une maison, cela va être très facile. Le bâtiment le plus important de la ville est la zone marchande, donc, que l'on peut trouver ici. Au-dessus de chaque porte, on a un panneau qui nous explique ce que l'on peut trouver dans la zone d'achat. Les coffres qui permettent d'acheter ou de vendre sont équipés d'un panneau avec marqué l'item et le prix auquel ils sont achetés ou vendus. Alors on se présente dans la section outillage et armement, donc qui sont pour tout ce qui est pioche, pelle, épée et autres équipements intéressants. Ici nous sommes dans la zone des coffres de vente, c'est ici que les joueurs peuvent se faire de l'argent sur le serveur, gagner leurs propres items par la suite. Les coffres sont sur ce mur-ci et permettent de gagner quand même assez facilement de l'argent. Alors Gluby, parle-nous un peu du système d'économie, toi qui es un grand utilisateur de ce plugin. Alors, le système économie sert pour les joueurs débutants qui possèdent une petite bourse au début de commencer rapidement à avoir un peu d'équipement et il y a des ressources assez rares à trouver, se vendent plus cher et des coffres avec des ressources très faciles à trouver mais qui ne se vendent pas très cher et le coffre n'est pas vidé régulièrement. Voilà, donc ici les coffres les plus rares sont vidés régulièrement, mais les coffres les moins rares, comme Gluby l'a dit, ne sont pas vidés systématiquement dès qu'ils sont pleins, puisque on n'a pas envie qu'il y ait une explosion au niveau de l'argent, mais il y a moyen de se faire quand même un bon petit pactole pour débuter en achetant ses propres items. Donc en fait, oui, ça c'était le système de vente, et il y a aussi un système d'achat. Voilà, donc le système d'achat qui est principalement basé dans la dernière pièce. Dans cette pièce-là, on peut acheter toutes les ressources liées au piège et à la construction, comme le bois, la stone, la redstone, mais aussi du sulfure pour se fabriquer de la TNT, objet indispensable pour les attaques de faction, de la slime ball pour les pièges, du verre et d'autres matériaux de construction. Sinon, en sortant sur la place marchande, on remarque d'autres bâtiments, donc comme j'expliquais sur le spawn, la boulangerie où on peut acheter toutes les ressources mangeables pour se faire de la vie, mais aussi les ressources comme du blé, des champignons plantés pour créer sa propre récolte. Et le dernier bâtiment, qui est sûrement le plus prisé des joueurs je pense, Gluby ne me contredira pas, puisqu'on y trouve le fer, l'or et le diamant, qui sont quand même trois ressources essentielles pour la création d'armures et d'armes. Donc ici les joueurs peuvent s'équiper, et ainsi partir à l'aventure de Minecraft et attaquer différentes factions. Ou se défendre, ou creuser et créer leur propre faction. Donc voilà. La zone suivante que l'on va vous montrer sera géré par les joueurs dans très peu de temps. C'est une zone marchande gérable par les joueurs qui devrait ouvrir ses portes d'ici 2-3 jours maximum, quand les joueurs auront bien compris le système d'économie. Donc dans cette zone marchande là, qui est juste à côté de la première, on trouvera différents emplacements que les joueurs pourront louer à la semaine, dans laquelle ils pourront mettre leur propre coffre de vente avec les items qu'ils désirent vendre parce qu'ils en ont trop ou parce qu'ils n'en font rien, etc. Libre aux joueurs de mettre ce qu'ils veulent dedans. Cette zone sera continuellement sous le contrôle des admins pour éviter une explosion au niveau des sous du serveur, mais les joueurs ont quand même une grande liberté dans cette zone. Voilà. Alors on trouve aussi évidemment des maisons et des décorations un peu de chaque côté, puisqu'on n'avait pas envie de faire une bête ville avec des maisons, elle est régulièrement aménagée par les admins ou certains joueurs qui veulent aider, par des fontaines, une banque qui est en train de se créer, etc. Et ici nous sommes dans l'attraction principale de la ville, le château. Donc le château est louable par les joueurs, par les factions, on privilégie les factions. Donc le château est louable par les factions, elles peuvent y habiter pendant entre 1 ou 2 semaines suivant le prix qu'elles désirent mettre.
Celles-ci peuvent faire absolument ce qu'elles veulent dedans. Le château leur sera entièrement dédié. Et elles auront, chaque fois qu'elles jouent, le choix de rajouter une pièce ou une annexe au château pour l'agrandir ou pour séparer, parce que pour le moment c'est une enveloppe basique, et par la suite pourra devenir un château très intéressant suivant l'imagination des joueurs. Voilà. C'est probablement ici la zone la plus attractive de la ville, avec la zone marchande. Les zones sont accessibles par différents chemins et par différents tunnels. On peut visiter à son aise certains jours ouvrables, puisque le château n'est pas ouvert tout le temps, ça laisse un peu de suspense. Et cela permet un peu aussi pour nous de vérifier si tout est bon dedans et certaines choses ainsi. Voilà. Maintenant je vais parler un peu des factions. Les factions qu'on ne montrera pas pour ne pas dévoiler leur position, puisque c'est le but d'un PVP, c'est l'attaque et la défense. Du coup, pour éviter que celle-ci ne se fasse repérer trop facilement, on va éviter de l'entrer. Je peux juste préciser qu'elles sont disséminées partout un peu autour de la map et du spawn, autour du spawn, de la ville. Certaines sont plus éloignées que d'autres, et il suffit de chercher un peu et on les trouve assez facilement pour certaines. Voilà. Cyrus, tu as quelque chose à rajouter au niveau des factions ou... Je ne pense pas. Je pense que tu as tout dit. Voilà, Gluby, tu as quelque chose à préciser pour les joueurs débutants, une petite astuce, peut-être comme tu as... Cheat est illégal, mais ça paraît logique. Voilà. Maintenant, on va faire un petit bonus quand même dans la vidéo. On va vous montrer une faction, qui est la faction dans laquelle Sirius et moi sommes. Donc, quand on est admin, on joue avec les joueurs comme des joueurs normaux. Donc voilà, on va quand même faire un petit bonus. Donc, la vidéo va switch sur la faction. Donc voilà. My world is created, it's different every time. I start inside a box, the world on the outside. The sun is going down soon, I better go inside. I cover up the door, so I can wait and hide. 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 The mine is so dark now, it's hard to even see. The tunnel's getting black, I'm almost out of trees. I go back for more coal and find there's nothing left. But there's something in the dark, and I think it's after me. I think it's after me.